Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avant-match. L'avant-match donc de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Rencontre qui se déroulera au Vélodrome ce samedi soir les mecs. Pour la 13e fois consécutive, le Vélodrome est à guichet fermé. Voilà, on s'attendra bien évidemment à une ambiance de feu dans ce chaudron qui est marseillais. Et pas stéphanois du coup. Donc les mecs du coup pour cette rencontre, bien évidemment on ne pourra pas compter sur Eric Bailly voilà, qui a été suspendu 7 matchs par ceux qui dirigent la Coupe de France. Je sais plus, c'est pas la LFP, c'est autre chose, mais je sais plus c'est quoi les mecs, donc désolé vraiment. Donc voilà, on pourra pas compter sur lui, bien c'est dommage, mais bon voilà, il ne reste plus que 4 matchs je crois à purger. Ensuite on aura bien évidemment Amin Harit voilà, qui est en phase de rééducation, qui revient très bien quand même je trouve. Voilà, on l'a vu dans une story d'Alexis Sanchez. Il revient très très bien, Amin Harit, ça fait plaisir de le revoir souriant. Et donc certainement Paul Lopez, peut-être. Paul Lopez qui devrait ne pas être de la partie non plus après une petite blessure, voilà, mais il devrait revenir au prochain match. Mais il devrait ne pas être là du coup contre l'AS Monaco. Donc du coup pour ma compo, ça serait bah, bien évidemment Blanco dans les cages. C'est pour ça qu'il est là, voilà le deuxième gardien. Son jeu au pied me laisse à désirer. Ses réflexes par contre sont très bons. Voilà, c'est un gardien qui est très très bon sur sa ligne. Enfin très très bon, j'en rajoute. Mais c'est un bon gardien sur sa ligne. Mais voilà, au niveau du jeu au pied, c'est pas quand même Paolo Lopez. Je trouve que Paolo Lopez, au niveau du jeu au pied, franchement, il a pas peur. Il ose faire les bonnes passes, voilà, il a pas peur de se louper. Donc ça sera un moins. Voilà, après la charnière, hein, bah, il nous manque Bailly, donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc je laisserai Mbemba axe droit, Gigo axe central et donc Balerdi axe gauche. Voilà, Mbemba qui a un niveau stratosphérique, voilà, qui joue tous les potes dans un match, qui un coup va être en neuf, un coup va être lié. C'est juste phénoménal. Gigot, voilà, qui donne tout comme d'habitude. Franchement, ça fait plaisir. Le joueur en Ligue 1 qui a gagné le plus de duels aériens. Ça fait plaisir, voilà, une petite stat. Puis voilà, c'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui a toujours rêvé de jouer pour l'Olympique de Marseille, donc ça fait plaisir. On a ensuite voilà, Léo Ballardi qui doit faire un match de 90 minutes où il est bien concentré, sinon il va être mauvais. Mais je pense vraiment qu'il doit être pendant 90 minutes complètement concentré. Piston droit les mecs, on aura certainement droit au retour de Jonathan Klaus, je l'espère. Mais si jamais Klaus venait à ne pas être totalement rétabli, je mettrais Under voilà, qui a montré de très bonnes choses sur ses derniers matchs. Axe de gauche, voilà, je mettrais bien évidemment Tavares, même si Kolasinac est très très bon ces derniers temps. Et bon, Tavares affiche un niveau énorme aussi. Donc Tavares côté piston gauche. La doublette, les mecs, Rongier, Verretou au milieu de terrain. Voilà, Rongier qui monte en puissance de jour en jour, de match en match. Et Verretou, pareil, qui a pris une dimension énorme après la Coupe du Monde. Voilà, qui est revenu encore plus fort. Voilà, donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. On aura ensuite très certainement, voilà, en tant que nos deux numéros 10, on aura très certainement Malinowski. Voilà, Malinowski, bon, qui a montré de bonnes choses, hein, qui aurait pu marquer un coup franc contre Rennes, mais ça s'est échoué sur le poteau. Mais voilà, on aura donc Malinowski derrière Alexis Sanchez que je mettrai en pointe. Bien évidemment, Bomba Dieng qui va signer pour 10 millions d'euros à Lorient. Et donc aussi, aux côtés de Malinowski, je mettrais Guendouzi voilà, pour son abattage sur le terrain et toute la place qu'il prend. Voilà, c'est juste incroyable. Donc je pense que si on ne le met pas à la place de Rongier ou Veretout, on est obligé de le mettre devant. Donc ça serait mon 11 les mecs pour donc ce match contre l'AS Monaco. Donc j'espère continuer sur notre lancée, voilà. Arracher une 9e victoire consécutive, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que les joueurs vont tout donner. Et puis voilà, c'est plus ou moins tous les mecs. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, liker pour le référencement, voilà, c'est vraiment, ça donne de la force de ouf les mecs. À vous abonner du coup en activant la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. À commenter en me donnant le 11 que vous auriez aligné pour ce match contre l'AS Monaco. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!